Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Le Sky Rugby a pris la tête du championnat de promotion d'honneur en s'imposant dans la difficulté contre Clermont ce week-end de 27-20. Les détails dans cette édition. Football féminin, Montigny-aux-Bretonneux se déplacera sur le terrain de Calais pour le premier tour fédéral de la Coupe de France. Pour nous parler de cette rencontre, nous recevrons sur ce plateau le président Olivier Biancucci, la gardienne Jennifer Guéry et la coach Valérie Mercier. Cheerleaders, gros plan à suivre sur la section des Templiers d'Élancourt, une structure créée en 2012 pour soutenir les footballeurs et qui compte 18 membres cette année. Et puis en fin d'émission, tour d'horizon des résultats sportifs du week-end dans le département. Nous parlerons notamment de boxe et de la victoire par KO de l'élan courtois Adila Mohammadi. C'était le choc de cette 7e journée de promotion d'honneur. Le Sky Rugby, deuxième du championnat, recevait le leader Clermont au stade du Bout-des-Clos de Maurepas. Un match qui a tourné à la faveur des Yvelinois. Le score 27-20. Les images sont signées à Mélanie Poquet. Le choc de la 7e journée de promotion d'honneur a tourné à l'avantage du Sky Rugby. Les Verts et Bleus, deuxième du championnat avant la rencontre, l'ont emporté avec difficulté contre le leader de la poule Clermont à domicile. Le score est serré 27-20. C'est un match très compliqué qu'on a bien entamé, donc malgré qu'on ait pris un essai, on a réussi à enchaîner tout de suite, prendre le score, ce qui les a fait se pousser à la faute, prendre des cartons, et du coup on a pris le score et c'était difficile pour eux d'essayer de recoller au score tout le match. Les Saint-Quentinois dominateurs en première période ont dû s'employer après la pause pour garder l'avantage au score. Le duel a été intense jusqu'au bout. Clermont a réussi à marquer une pénalité et un drop pour revenir à 7 points des Yvelinois dans les 5 dernières minutes. Deuxième mi-temps un peu plus difficile, pourtant on avait le vent dans le dos, on n'a peut-être pas su gérer comme il fallait, mais on a pris quelques points, on a réussi à garder le score pour nous et voilà, à la fin ça finit bien, quoi. Tant mieux. Avec cette victoire, le Sky Rugby reprend la tête du classement avec un bilan de 6 victoires en 6 matchs. Les Saint-Quentinois sont premiers avec 24 points, un de plus que leurs adversaires du jour. Il faut fixer comme objectif d'avoir 100% de victoire. Pour l'instant on y est, et si on veut remplir notre objectif qui est de monter en division d'honneur, on est obligé de tout gagner. Donc on devait se gagner pour justement passer premier, donc maintenant les premiers c'est nous, et à eux de venir nous chercher. Pour rester premier et continuer à rêver de la montée, le Sky Rugby affronte le dimanche 6 décembre Rosny-sous-Bois à domicile. Après le ballon ovale, on passe au football. Coup de projecteur sur la Coupe de France féminine. Nous continuons donc ce magazine par la Coupe de France féminine. Montigny-Bretonneux se déplacera le week-end du 15 décembre sur le terrain de Calais pour le premier tour fédéral de la compétition. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous recevons sur ce plateau Olivier Biancucci, le président, la gardienne Jennifer Guéry, la coach Valérie Mercier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment avez-vous réagi, Olivier Biancucci, au tirage au sort quand vous avez appris que ce serait Calais ? Bon, je pense que c'est un tirage qui peut nous être favorable. Déjà, la chance qu'on a, c'est de jouer une équipe qui n'est pas supérieure à nous. Une équipe de DH. Oui, voilà, en fait, c'est une équipe de DH, donc ça peut être de bon augure pour atteindre le deuxième tour fédéral. Même avis, Valérie ? Oui, tout à fait. Côté. Tout à fait, même avis. À part qu'au niveau dans le Nord, ils sont beaucoup plus agressifs, quoi. Le jeu n'est pas le même par rapport à la région parisienne. Donc c'est peut-être quelque chose que vous appréhendez, peut-être ? Un petit peu, oui. Un petit peu. Un petit peu. Et de votre côté, vous, les joueuses, vous en avez discuté entre vous de ce tirage au sort ? Ça fait plaisir déjà de se déplacer parce que pour la plupart d'entre nous, c'est un peu la première. Enfin, déjà de ma part, c'est la première fois de se déplacer aussi loin. Et ça fait plaisir. Mais après, c'est vrai que, comme dit Valérie, c'est une équipe qui est assez agressive. Et nous, dans notre jeu, on n'est pas encore assez agressive. Donc ça va nous permettre de travailler à ce niveau-là. Olivier, est-ce qu'il n'y a pas une petite part peut-être de déception, sachant que les clubs de Ligue 2 de deuxième division arrivaient là pour ce premier tour fédéral? Est-ce qu'il n'y a pas une petite déception de ne pas recevoir un club de deuxième division? Bon, je pense que la déception avait été éteinte, car si on a la chance de passer ce tour, ça nous permettra sûrement de se déplacer sur une équipe de D1, car au prochain tour fédéral, il y a les équipes de première division qui vont rentrer en liste. Donc une déception, non, pas trop. Et puis, comme disait Jennifer, le fait de se déplacer, ce sera aussi une fête pour tout le groupe. Donc c'est un petit peu la récompense de tout le travail qu'ils ont fait depuis le mois de septembre. Et est-ce qu'on peut dire que ça sera du 50-50? Oui, concrètement, oui, c'est du 50-50. Tout le monde a sa chance. Voilà. Maintenant, nous, on part avec l'envie de gagner, l'envie de passer ce tour. Et puis, la vérité du terrain fera le reste, comme on dit. Et est-ce que le fait de se déplacer dans le Nord, au mois de décembre, il fera froid, est-ce que c'est un gros désavantage pour Non, Montigny? je pense pas. Je pense que les joueuses ont l'habitude de jouer qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid.
je ne pense pas que ça soit un désavantage. Vous craignez pas le terrain peut-être qui sera gelé à cette période de l'année? Non, non, je ne pense pas, non. Non, pas de Non. votre côté. Pareil pour vous, les joueuses? Oui, non, on a été toutes confrontées à des situations de match où il pleuvait à torrent, même sous la neige. Enfin, même au dernier tour de Coupe de France, on a joué sous une pluie torrentielle et ça ne nous a pas empêché de faire un super match. Donc on s'attend un peu à toutes les conditions climatiques. Donc vous êtes apte à jouer sous toutes les conditions climatiques. Toujours. Et quelles seront les recettes, Valérie, pour remporter ce match? Les recettes, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'agressivité, je pense que ça va être vraiment un facteur important. Ensuite, ça va dépendre, en fait, si vous voulez, de l'équipe, de l'effectif de l'équipe. Parce que c'est vrai qu'on a des joueuses qui sont plus ou moins dans le commerce, des joueuses qui sont dans la police. Donc on ne sait pas encore tout à fait l'effectif, mais on le saura en début de semaine prochaine. Donc à partir de là, on s'adaptera en fonction des joueuses. Mais bon, l'agressivité, c'est vrai que ça va être vraiment primordial. Vous êtes la nouvelle coach de Montigny. Vous êtes arrivée il y a quelques semaines, un mois, c'est ça à peu près? Début octobre. Début octobre. Oui. Quel sera votre discours pour motiver vos troupes? Le discours, c'est solidarité, agressivité et concentration. Et vous appuyez votre message sur quels aspects depuis que vous êtes arrivé à la tête de l'équipe 1? C'est déjà une bonne cohésion de groupe et c'est aussi le plaisir de jouer, mais c'est aussi de la progression. Voilà, c'est difficile de reprendre un groupe derrière un entraîneur alors que la saison est déjà commencée. Mais on a essayé de garder le même jeu, quoi, le même système de jeu, sans trop perturber les joueuses. Donc un jeu plutôt offensif? Oui. En fait, si vous voulez, on commence à faire un pressing et après les filles derrière savent déjà ce qu'elles ont à faire. Olivier, on va revenir sur ce match de Coupe de France. Comment on appréhende un match comme celui-là? Est-ce que la motivation est naturelle? Oui, moi je pense que les filles seront motivées naturellement. En plus, le fait qu'on se déplace en car, car le club a quand même souhaité prendre un car pour ce déplacement, donc on partira très tôt le matin. Donc déjà le groupe sera ensemble dans le car. Pour ce qui est du froid, je demanderai à pas mettre de chauffage comme ça, ils s'habitueront un petit peu à la température. Mais non, l'appréhender, non. Non, j'espère tout du moins que les filles dans leur tête ne vont pas l'appréhender. Moi je voudrais qu'ils le prennent vraiment comme une fête, déjà. Ça veut dire vraiment qu'ils apprécient ce moment. Et de là, je pense qu'un résultat positif sortira. Je pense vraiment qu'on reviendra sur votre plateau pour le prochain tirage. Je l'espère. Jennifer, comment la pression, comment on la gère dans ces matchs-là? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être ne pas jouer le danger, c'est peut-être justement de jouer ce match dans sa tête avant de le jouer sur le terrain. Est-ce que justement, il ne faudra pas faire cette erreur? Je pense pas que ce soit une très bonne idée de jouer le match dans sa tête avant parce ça peut vite changer. Enfin, je pense pas que c'est important. Je pense pas que ce soit important. Déjà, on va pas penser à la difficulté. On va se battre et puis. Non, pour moi, non, pas se refaire le match, pas commencer le match avant. Et est-ce que vous pensez que le groupe est assez fort pour supporter cette pression? Oui, bien sûr, on a déjà depuis le début de la saison, on a fait des matchs un peu sous pression et ça s'est bien passé. Je pense qu'on est toutes assez fortes là-dessus. Vous êtes d'accord, Valérie? Oui, vous êtes la d'accord concentration aussi va être très Jennifer? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et principalement la concentration d'avant-match, elle va être très, très importante. Et est-ce que vous allez peut-être plus privilégier, on sait que c'est un match qui va se jouer sûrement sur des détails, vous êtes deux équipes du même niveau, est-ce que vous allez privilégier l'attaque qui fait votre force finalement dans ce championnat, ou est-ce que vous allez privilégier peut-être un jeu plus défensif, avec un bloc plus bas sur le terrain? Non, je pense qu'on va jouer comme on fait d'habitude, et on verra à peu près par rapport à la température de l'équipe. Je pense qu'au début, on va jouer comme nous on a l'habitude de jouer, et jouer haut, faire un pressing, et on verra au fur et à mesure du match. Président, quels sont les objectifs du club sur cette compétition? Sur cette compétition, naturellement, c'est d'aller le plus loin possible. Maintenant, la Coupe de France, c'est pas notre priorité. Valérie le sait, on en a déjà échangé tous les deux après le tirage du tour. C'est plus du bonus pour vous. C'est du bonus, c'est vraiment, c'est prendre quoi. C'est cadeau. Maintenant, on ira le plus loin possible. On fera tous les matchs avec l'envie de gagner. Et puis là, vraiment, une très belle fête, ce serait vraiment quitte à sortir, qu'au moins ce soit une D1. Pourquoi pas aller à Lyon, prochain tour, Marseille. Enfin voilà, ce serait vraiment une belle fête quoi.
Et est-ce que vous avez, à votre avis, les moyens de vos ambitions d'aller encore peut-être sur ce tour, de gagner peut-être encore oui, un match, tout à voire fait. deux. Après, vous savez, la dans Coupe de cette France, ça compétition. dépend aussi un petit peu du tirage. Donc voilà. Donc là, on a un tirage qui ne nous est pas favorable, mais qui ne nous est pas défavorable non plus. Donc aujourd'hui, l'ambition, c'est de passer ce tour. Hein, Valérie, on est d'accord. Hein. Et après, on verra par rapport à l'équipe qu'on jouera, naturellement. Vous prenez les matchs les uns après les autres. Voilà, sur la Coupe de France, je pense qu'il faut vraiment prendre les matchs les uns après les autres, car c'est le tirage qui détermine beaucoup de choses aussi. Et quel est votre plus grand rêve, vous, en tant que président, Moi, pour votre club dans cette Coupe de France? d'aller battre Lyon au prochain tour. Battre Lyon. Ah Même oui, chose pour vous, complètement, Jennifer? Oui, d'aller le plus loin possible, hein, ça serait super. Ok. Valérie? Déjà Pour passer ce tour, ça serait vraiment bien. Je pense que ça sera vraiment que du bonus. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite bon courage pour ce match contre Calais et on espère vous recevoir à nouveau sur ce plateau, comme on l'a dit il y a quelques instants, pour le prochain tour. On passe à présent au judo. Merci à vous. La 23e édition du tournoi international de trappe était organisée ce week-end au gymnase Paul Maillet. Cette année encore, les judokas ont répondu présents. 250 sportifs sont venus d'Île-de-France, de Bretagne et du nord de l'Hexagone. Mélanie Poquet a pour les images. C'est une véritable tradition. À 50 ans en Yvelines, la 23e édition du tournoi international de trappe était programmée ce week-end au gymnase Paul Maillet. Cette année, plus de 250 participants se sont affrontés sur les tatamis. J'apprécie parce que c'est un tournoi dans les Yvelines, donc dans mon département. Et depuis que je suis tout petit, j'ai l'habitude de le faire, donc je le fais chaque année. Ça reste quand même un gros tournoi. L'année dernière, c'était un échec, donc je suis revenu cette année. Sur le plan du niveau, le niveau reste très très important. Il y a eu, j'ai relevé des garçons du pôle France, du pôle Espoir, donc c'est quand même le niveau de jeu est vraiment très très élevé. Pour cette édition 2015, la compétition internationale avait seulement une résonance nationale. Le tournoi n'a attiré que des judokas français venus d'Île-de-France, de Bretagne et du Nord. Les sportifs étrangers ont décliné l'invitation au dernier moment. Les combats sont programmés, bon, qu'ils soient là ou pas là, ça change rien au point de vue organisation, ça nous perturbe pas. Hein. Bon, ça nous manque parce que bon, on a toujours plaisir de les accueillir. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Les événements ont fait que malheureusement, c'est comme ça, on n'y peut rien. Hein. C'est vrai que c'est embêtant parce que c'est vrai que c'était aussi un moment où les étrangers, on pouvait côtoyer d'autres cultures, d'autres façons de travailler, le judo, et malheureusement cette année c'est un petit peu restreint. Malgré l'absence des étrangers, le tournoi international de trappe devrait être reconduit en 2016 pour une 24e édition. On continue ce magazine par un pari fou. Le pistard de Vélizy 78, Jean-Michel Richefort, va relever le défi de rouler pendant 24 heures sur la piste du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Pour le Téléthon, l'exploit est programmé entre le vendredi 4 décembre à 18h et le samedi 5 décembre à 18h. Nous recevons sur ce plateau le cycliste pour qu'il nous parle de son aventure. Bonsoir Jean-Michel Richefort. Bonsoir. Alors expliquez-nous, la question est simple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce défi incroyable? Oui, c'est un défi un peu fou comme vous l'avez annoncé. Et effectivement, mais moi je suis un homme de défis, des défis Paris-Brest-Paris, ça a été Paris-Pékin en 2008. Et là, tout naturellement, avec ce vélodrome, il fallait faire quelque chose. Nous avons eu les championnats du monde, mais là, on n'est pas dans la performance sportive, on est dans un défi d'endurance. Et il fallait également montrer que le cyclisme sur piste est porteur de valeurs humaines. Et le challenge, c'est de faire ce passage entre le sport et puis le téléthon, tout simplement. Et c'est un défi qui vous trottez peut-être dans la tête depuis plusieurs années? Oui, parce que j'aime bien les efforts d'endurance, j'aime bien rouler longtemps, un rythme régulier. Et là, la piste, le cyclisme sur piste, c'est avant tout des épreuves de vitesse. Hein, le sprint, le keiring, mais des épreuves de poursuite. Là, on est plus dans l'endurance. Là, on est dans l'endurance et pour marquer les esprits, c'est parti aussi d'un pari avec mes camarades de l'équipe cycliste Vélizy, tout simplement. Les pistards de Vélizy. Les pistards de Vélizy, voilà, qui se sont illustrés dernièrement donc, au Grand Prix de la ville de Vélizy sur le vélodrome de Saint-Quentin. Et comment a réagi votre entourage quand votre entourage a appris la nouvelle,
quand vous leur avez annoncé? Bien. Donc, au contraire, ils ont été très enthousiastes et ils ont dit il faut relever le défi. On va t'aider à relever ce défi, y compris tout le staff du Vélodrome, toute l'équipe technique du Vélodrome, l'équipe de Vélopolis, qui a tout mis en place pour réaliser ce défi. Il faut savoir que ce défi constitue le fil rouge du Téléthon pendant les 2 jours au niveau du Vélodrome national. Et moi, en fait, je ne suis qu'un prétexte pour faire venir le maximum de cyclistes pour tourner. Du Téléthon. Oui, enfin, tête d'affiche, c'est beaucoup dire, parce qu'il y aura bien sûr des animations, il y aura des concerts, et la fin de ces 2 jours, le bouquet final de ces 2 jours de fête, ce sera le concert de San Severino le samedi soir. Et donc, pendant votre périple, vous allez être entouré? Oui, vous serez sur votre vélo, mais il y aura également d'autres cyclistes qui vous accompagneront pendant ces 24 heures. Voilà, parce que le but, effectivement, c'est de recueillir des fonds. Moi, chaque tour de piste accompli contribuera donc à augmenter l'enveloppe, mais aussi les cyclistes qui vont... On gagnera combien par tour? C'est 2 € par tour. 2 € par tour. Voilà, et j'espère bien accomplir 2500 tours de piste, ce qui ferait 625 kilomètres. Voilà. Mais le but également, c'est de faire venir tous les copains de la piste, les habitués du Vélodrome, mais tous les pistards, de tourner avec moi, déjà pour me tenir compagnie, pour m'accompagner. Donc il y aura des créneaux d'une demi-heure et ils apporteront ainsi leur contribution au Téléthon. Et donc ça se passe comment? N'importe qui peut s'inscrire pour rouler avec vous? Ah non, il faudra quand même s'inscrire avant. Il faut s'inscrire avant, mais également il faut être un habitué de la piste, avoir fait au minimum un baptême pour venir sur la piste. On ne monte pas sur la piste, surtout sur cette piste de Saint-Quentin qui est très technique. On ne vient pas avec son vélo pour faire des tours de piste. C'est réservé quand même à des cyclistes aguerris. Mais il y en a beaucoup dans les Yvelines, dans l'Île-de-France. Et même j'ai des amis qui viennent de loin, qui vont venir de Bretagne, de l'Orléanais, qui vont venir de Dijon également pour rouler avec moi. Et ça pourra vous aider? Bien sûr, parce que les 6 premières heures entre 18 h et puis 24 h, bon, ça ira, mais à partir de 2 h du matin, c'est difficile, et c'est surtout en fin de nuit, le petit matin, quand on a 12 heures de vélo dans les jambes, avec la fatigue, un peu le sommeil, et là les copains seront là pour m'encourager, et je pense que j'en aurai bien besoin. Justement, quand allez-vous descendre de votre vélo? Parce que vous n'allez pas rester 24 heures sur votre vélo. Vous allez faire des petites pauses de temps en temps. Absolument. Tout est programmé. Toutes les heures, il est prévu de faire une pause de 5 minutes, entre 5 minutes et 8 minutes, ne serait-ce que pour s'hydrater, pour s'alimenter, également pour se faire masser également. Et là, c'est prévu une pause rapide et puis on repart. Et on a prévu en tout et pour tout 3 heures d'arrêt, donc ce qui fait 21 heures sur le vélo, et donc je devrais, si tout va bien et si la progression, bon, tout ça c'est théorique parce que il y a beaucoup d'inconnus également. C'est un peu l'aventure, mais je suis confiant dans la mesure où je suis très entraîné. Je me suis vraiment bien entraîné. On a fait des simulations sur 3 heures, sur 6 heures, et après dans le final. Justement, votre journée type au niveau de l'entraînement, est-ce que vous pouvez nous la décrire? Oui, alors les journées types sur les 2 derniers mois, alors j'ai fait des semaines uniquement sur la route entre 600 et 800 kilomètres, mais une journée type d'entraînement, là, sur le dernier mois, ça a été 2 heures de piste le matin, 80 kilomètres l'après-midi et un second créneau de 2 heures le soir. Et depuis combien de temps? Depuis 2 mois. Oui. Depuis 2 mois. Et est-ce que le corps humain est fait pour supporter 24 heures de cyclisme?
Oui, le corps humain, lorsqu'il est entraîné, a des ressources. Vous avez consulté les médecins incroyables. Bien sûr, bien sûr. Ce On ne défi fait pas ça sans l'avis du corps médical. Je suis suivi au niveau cardio-pulmonaire. J'ai fait un test d'effort. Et c'est une épreuve d'endurance. Donc, ce qui compte, c'est la régularité. On ne puise jamais au niveau cardiaque. On ne va jamais très très loin dans l'effort. On est régulier. Et lorsque on s'alimente régulièrement, on s'hydrate correctement, avec des pauses régulières, on peut aller... un médecin sera à côté de vous Oui, il y aura un staff médical avec un médecin et un kiné, bien sûr. Et est-ce que vous avez le sentiment que c'est peut-être le plus grand défi de votre vie de cycliste? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Oh, c'est un défi parmi tant d'autres. J'ai fait également d'autres défis, notamment des défis en montagne, mais c'est un très très beau défi. Je ne sais pas si ce sera le dernier défi, parce qu'il faut toujours se lancer des défis dans la vie, mais en tous les cas, c'est sûrement l'un des plus beaux défis. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on pense de votre exploit une fois qu'il sera terminé? Tout simplement, si je fais, faut pas parler d'exploit, si je relève le défi et si je le réussis, c'est surtout pour la bonne cause. C'est contribuer modestement donc à la cause du Téléthon et apporter une contribution donc à l'AFM. Ça, c'est le plus important, mais aussi créer une animation et fédérer donc autour du cyclisme sur piste, sur ce vélodrome national, avec toute l'équipe de vélopolistes et tous les amis qui vont venir me soutenir. En fait, c'est ce qu'il faut retenir. Ce serait l'image la plus belle. Donc, les gens sont venus soutenir pour la bonne cause. Merci à vous, Jean-Michel Richefort. Merci d'être passé sur ce plateau. Bon courage. Merci. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait. On passe maintenant à notre zoom sur les cheerleaders des Templiers d'Elancourt. Le cheerleading a été créé à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Ce sport a été rapidement greffé aux sports nationaux comme le football américain et le basket. En France, la discipline grandit depuis une dizaine d'années. Une section a même été créée en 2012 pour soutenir les Templiers d'Elancourt pendant leur match de football américain. Romain Ruspini a pour le montage. Pompon, slogan, encouragement, show à l'américaine à la mi-temps. Nous ne sommes pas aux États-Unis mais à Saint-Quentin en Yvelines. Depuis 2012, une section de cheerleaders a été créée à Elancourt. Leur mission, soutenir les footballeurs des Templiers, l'une des meilleures équipes de France pendant leur match. Il y avait énormément de filles qui venaient encourager leurs compagnons qui jouaient au football américain. Et c'est comme ça que ça s'est monté lors d'un match. On s'est dit, et pourquoi pas créer une équipe de cheerleaders. Cette année, la section comprend 2 catégories, seniors et juniors. Au total, 18 filles se sont inscrites pour la saison 2015-2016 des Templiers. Ce qui m'intéresse surtout, c'est vraiment d'encourager les joueurs. Je suis vraiment là je suis avec eux, je veux vraiment qu'ils gagnent. Et d'un autre côté aussi, comme il y a du public, on est là pour les entraîner avec nous, les encourager. C'est ma première année que je fais du cheerleading et parce que je trouve ça assez film américain entre guillemets. Portée, saut, chorégraphie synchronisée, le cheerleading est un sport qui allie à la fois la danse et la gymnastique. C'est vraiment un sport parce que ça mélange à la fois gymnastique, à la fois danse, à la fois portée, et donc c'est vraiment physique. Les portées sont très physiques parce qu'il faut avoir forcément de la force pour porter les filles. Après, c'est surtout beaucoup d'entraînement, beaucoup de régularité et voilà, c'est surtout ça le plus important. Il y a quand même énormément d'acrobatie, des portées. Il faut aussi être très tonique parce que quand vous faites des chorégraphies qui durent 5 minutes avec des portées, il faut être sportive, il faut avoir du souffle et tout ça évidemment en gardant le sourire. Ces 2 dernières années, les cheerleaders des Templiers se sont produits au stade Charletti à l'occasion des finales françaises de football américain. Les Elancourtoises pourraient à nouveau se produire en juin prochain devant plus de 6000 spectateurs pour une 3e finale. On passe maintenant aux autres résultats du week-end dans le département. On commence cette rubrique résultats par de la boxe. L'Élancourtois Adila Mohammadi qui s'entraîne au Palais des Sports d'Elancourt a conservé sa ceinture de champion d'Europe des poids super moyens. Les Vinois a battu en Italie à Milan le transalpin Giuseppe Bricchetto sur ses terres. Le combat n'a duré qu'un round. Donné favori avant la rencontre, Adila Mohammadi a terrassé son adversaire par un KO dès les premières minutes du match. Le protégé de la team Farouja devrait combattre à nouveau dans les prochains mois pour conserver sa ceinture.
On termine ce magazine par un rendez-vous basket. Le club de l'ESC Trappes reçoit ce samedi à 20h Val-de-Seine dans son gymnase Paul Maillet pour le compte de la 8e journée de Fédéral 3. Les hommes coachés par Mustapha Elafili sont à l'heure actuelle dans le bas du classement après leur défaite du week-end dernier contre Juvisy 66-58. Les Yvelinois ne seront donc pas favoris contre les deuxièmes du championnat, mais ils pourront compter sur leur pivot de star de 2,11 m Joey Cassius pour l'emporter. Rendez-vous samedi à 20h pour les soutenir. C'est la 27-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau magazine. Très belle soirée sur TV Fil 78.